Hello tous! Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un vidéo M2 Products ou produit terminé, mon deuxième vidéo. Aujourd'hui j'ai 8-9 produits à vous présenter que j'ai terminé parce que ça commençait à s'empiler dans ma chambre puis j'ai comme fait bon on va faire la vidéo tout de suite, comme ça après on va être débarrassé. Alors je vais commencer ça tout de suite. Donc premièrement je vais commencer avec le thé que j'ai terminé. Donc j'en ai deux qui étaient de la collection de Noël. Donc premièrement c'est le promenade en traîneau que je vous avais présenté qui est lui avec de l'ananas à l'intérieur de la noix de coco, des amandes, de la betterave pour le rendre rouge qui est super bon. C'est dans le fond une tisane et ça veut dire que ça l'aide à se relaxer, ça va pas avoir de caféine à l'intérieur ni de théine. Donc moi je l'ai vraiment aimé tellement que je l'ai racheté tout de suite en 100 grammes, un gros pot de 100 grammes. Alors c'est ça pour celui-ci. Sinon j'ai aussi fini Le Secret du Père Noël qui lui est mon préféré d'entre les deux que j'ai fini. Donc celui-ci je l'ai aussi racheté en 100 grammes. Celui-ci avait des petites cannes de bonbons comme on peut voir ici à l'intérieur avec c'est un thé noir dans le fond, alors avec du thé noir, des petites cannes de bonbons et des petits morceaux de sucre si on peut dire, puis ça donnait un goût final extrêmement bon. Il y avait de la menthe aussi poivrée. C'est vraiment une grosse découverte que j'ai faite cette année parce que je l'avais pas essayé les autres années. Mais moi, le thé noir, là, je dois dire que vraiment, c'est une grosse découverte pour cette année. Donc voilà pour l'été. Sinon, si on passe aux produits pour les cheveux, j'en ai simplement un. Donc ça, c'est un produit que j'utilise beaucoup. C'est un produit coiffant. Ça s'appelle Curvaceous. Je pense que c'est ça. Curvaceous False Twill. Je pense que c'est pas. Ouais, c'est ça. First Twill. En tout cas, je sais pas comment on dit. De Redken. Dans le fond, c'est pas un produit pour les cheveux bouclés. Puis c'est une crème sérum pour cheveux ondulés à boucler, exactement. Donc moi on s'entend que j'ai les cheveux très frisés, bouclés, tout ce que vous voulez, qui est pas normal. Puis ce produit-là vraiment, je l'ai commencé il y a environ 1 an et demi. Puis depuis que je l'ai, c'est vraiment un produit qui me lâche pas. C'est la première bouteille que j'ai achetée. Donc ça m'a duré 1 an et demi. Je l'ai déjà en bac parce que je l'avais déjà acheté parce que c'est ça, vu qu'il m'en restait vraiment pas beaucoup, je croyais que ça allait passer vite. Mais finalement, j'ai pu attendre encore 6 mois avant de changer, de le finir au complet. Alors comme vous pouvez voir, là, il est vraiment fini. Alors là, c'est vraiment le temps que je le jette, mais c'est vraiment un super bon produit pour coiffer. Dans le fond, qu'est-ce que je fais moi? Je vais tout vous expliquer ça. J'ai une vidéo qui s'en vient avec ma routine capillaire, puis que j'ai les cheveux un petit peu comme anormaux, si on peut dire. Ça, c'est vraiment un de mes produits préférés pour les cheveux. Alors, c'est ça, c'est vraiment un incontournable pour les cheveux frisés, bouclés. Comme je vois le prix ici, c'est quand même un peu cher. Les produits Redken, c'est quand même un peu cher, mais qualité-prix, c'est vraiment très bon, c'est très équivalent. C'est 21,75 que je l'avais payé. Là, je sais plus combien il est, mais je pense que je l'avais payé en rabais. Je l'avais eu en rabais la dernière fois. Donc, c'est ça pour ce produit-ci. Sinon, pour le visage, j'ai 4 produits. Premièrement, j'avais un échantillon du sel océanique, la première version de chez Lush. Puis comme vous pouvez voir, il est vraiment séché là, à l'intérieur. Puis ouais, très sec. Puis justement, c'est avant qu'il sorte la deuxième version parce que là, ils viennent de sortir une nouvelle version qui est un petit peu avec un peu plus de miel à l'intérieur. Les grains sont un petit peu moins forts, si on peut dire, parce que c'est ça, je vais vous expliquer tout ça. Dans le fond, moi, je l'ai pas toléré du tout ce produit-là. C'était la première fois que chez Lush, ça me décevait, si on peut dire. Que le produit n'allait pas du tout avec ma peau. Pourtant, il m'avait été recommandé par plusieurs personnes, puis c'était un produit comme miracle, tout. En tout cas, on frotte, c'est du sel, vraiment du sel océanique, sel d'océan, qui est à l'intérieur. Sauf que la première recette, c'est ça, comme je disais, était très irritante pour ma peau. Je la frottais, puis ma peau devenait rouge, même que des fois, elle saignait. Ou elle virait proche de saigner. Alors j'ai complètement arrêté quand j'ai vu ça. C'est pour ça qu'il en reste un petit peu dans le fond. Puis je l'ai pas acheté en grand format. Puis dans le fond, c'est un exfoliant.
comme je disais, on prend ça, on en met juste un peu avec de l'eau, puis on exfolie le visage. Mais c'était vraiment, les grains étaient trop gros. Je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais ma peau, moi, j'ai la peau sensible, déshydratée, réactive. La peau est tendance plus normale, mixte. Mais vraiment, quand on a la peau sensible puis réactive, c'était vraiment pas la bonne idée à essayer. J'ai fait comme non. Ça déshydratait extrêmement beaucoup aussi. Parce que c'est ça, à cause du sel, ça venait tout enlever comme l'eau. Fallait vraiment que. Après, je m'asperge d'eau presque visage avec un tuyau d'arrosage. J'exagère peut-être un peu. Mais bon, bref. C'était pas le type de produit. Alors, la version 1, je la rachèterais pas. Mais ils viennent de sortir la version 2, que j'ai pris un échantillon il y a pas longtemps. Parce que j'étais pas sûre, mais j'étais allée voir une de mes amies qui travaille là-bas. Dans le fond, elle m'a expliqué. J'avais vu dans le catalogue, non, sur le site, je pense, qu'il y avait une nouvelle version. Une version avec des agences de conservation. Puis une version aussi, une deuxième version, version numéro 2, qui avait, c'est ça, elle m'a expliqué que dans le fond, la recette avait été changée pour la deuxième version, parce qu'il y a quand même la première version qui est toujours disponible. Que la deuxième version, elle aussi, ça faisait ça, la première version, mais que la deuxième version, ils ont rajouté plus de miel à l'intérieur. Le miel qui vient vraiment réchauffer la peau, adoucir, qui vient... les bienfaits du miel sont vraiment pour les cheveux et la peau, c'est fou. Ça vient la rendre plus douce, le teint, ça vient équilibrer le teint. Moi, en tout cas, je l'ai essayé 2-3 fois à date, un nouvel échantillon justement. Ça n'a fait aucune des réactions que j'avais avec le sel océanique version 1. Donc, je risque très fort, si ça continue dans ce côté-là, d'acheter la version 2 en petit format. Donc, je vais voir si ma peau ne réagit pas avant. De toute façon, vous allez voir dans les produits finis dans pas très longtemps. Le prochain produit fini sûrement. Alors voilà pour ce qui est du sel océanique de chez Lush. Sinon, j'avais aussi un échantillon de chez Clinique qui s'appelle le Clinique Smart concentré réparateur action sur mesure. Donc répare les dommages visibles et même ceux qui ne le sont pas, dévoiler votre peau sous son meilleur jour. Personnellement, comme on peut voir, il y a comme une teinte bizarre. Puis c'est un produit de nuit. Une réparation ciblée, là, il faut, quand il le faut, voilà comment un sérum pour les irrégularités, voilà, du teint, traiter les rides, iridules ou encore raffermir le tout avec brio. Moi, je l'ai surtout utilisé pour les irrégularités de la peau. Mais vraiment, moi, ça n'a pas fait tant de changements que ça. Sûrement parce que c'était plus basé pour l'anti-âge, on peut dire, pour les rides et tout. C'était supposé, en fait, qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'est de l'appliquer après ma crème de nuit, de l'appliquer, puis que le lendemain matin, j'allais me lever avec la peau luisante de sébum, de tout le mauvais de la peau qui est sorti pendant la nuit. Dans le fond, c'était supposé faire ça, sortir tout le mauvais. Mais j'avais juste... En me levant le matin, c'était presque rien. Vraiment, là, j'avais presque pas d'effet. C'est presque... Ma peau était luisante un peu, mais rien. Vraiment, elle m'avait dit, attention, là, ça va être le gros truc, le gros drama. Mais non, en fait, c'est rien. C'est presque rien, justement. Comme je disais, la peau un peu luisante. J'ai nettoyé quand même, comme elle avait dit, et tout. Je l'ai utilisé dans une période où j'avais quand même des petits boutons sur le front, surtout. Oui, c'est vrai que ça l'a rendu régulier mon teint. Et que les boutons sur mon front ont fini par disparaître. Mais je dirais pas que c'est un produit miracle, surtout que j'ai pu les essayer seulement 2 fois, parce que j'avais 2 échantillons. Alors, personnellement, non, j'achèterais pas la grosse version. Je dirais que c'est plus pour les personnes plus, je dirais c'est ça, qui commencent à avoir des rides, ou justement des, je dirais des grosses irrégularités de teint, comme vraiment des plaques rouges un peu partout. Moi, c'est pas vraiment ça, j'ai la peau tellement pâle, puis sinon, qu'il y a vraiment des gros défauts, là, qui s'apparaissent beaucoup. Moi, mes boutons, là, c'était presque rien, là. Puis sinon, si vous voulez vraiment raffermir votre peau. Ça, oui, ça a fonctionné pour raffermir ma peau, mais non, j'achèterai pas le produit. Pas tout de suite, pas à cet âge-là, pas à 18 ans. Voilà. Un masque thé vert de chez Sephora. Et vraiment, j'ai été ravie, j'ai été impressionnée même. C'est dans le fond un masque, je sais pas si vous voyez ici, en feuille.
genre que vous mettez, vous appliquez sur le visage, vraiment que ça fait tout le visage. C'est tellement frais. Dans le fond, c'est tellement frais comme effet, là. Moi, j'ai adoré, vraiment. Tu laisses 15 minutes, 15-20 minutes. Moi, c'était le matifiant anti-imperfection. Je l'avais mis aussi dans un temps où j'avais beaucoup de boutons. Et vraiment, ça a fait des différences pendant une semaine. J'avais comme presque plus de boutons. C'était fou. Ma peau était revenue comme vraiment belle. Quand je l'avais enlevé, ça fait tellement du bien. Moi, en fait, qu'est-ce que je fais dans le fond avant de mettre un masque? Ce qui est très important, c'est de tonifier sa peau. Parce que sinon, ça fait aucune différence vraiment. Parce qu'on n'a pas enlevé vraiment les excédents que la peau peut avoir. Dans le fond, que la peau, si on peut dire, les mauvaises choses que la peau peut contenir. Alors si on tonifie pas notre peau, le masque va pas faire grand effet parce qu'il va comme être sur un masque tout court. La peau a comme un masque de saleté. Alors en nettoyant pas, c'est sûr que ça va pas faire d'effet. Mais c'est sûr, en tonifiant et nettoyant et tout, avant, sans mettre la crème, parce que ça il faut attendre. Dans le fond, on le met, on le laisse agir 15 à 20 minutes. Ensuite, on l'enlève et on frotte les zones qui sont plus encore avec du produit sur le dessus. Alors, on fait juste masser dans le fond du visage et vraiment, ça pénètre super bien. Ça va super bien. Moi, j'adore. Je vais essayer celui-là à la pomme grenade parce que celui-là, c'est au thé vert qui est supposé être pour... je pense que c'est celui qui aide pour ensoleiller le visage, je sais pas trop. Je pense que c'est pour la fatigue. Donc, 8$ par masque. Quand même cher, mais ça vaut la peine pour 7 jours de belle peau après. Et pour terminer avec les produits pour le visage, j'ai essayé les lingettes démaquillantes pour le visage de Clean and Clear. Donc c'est des lingettes dissolvant instantanément la saleté. Dissolve instantanément la saleté, le sébum et le maquillage, même le mascara hydrofuge. Donc je l'ai pas essayé avec du mascara qui part pas à l'eau, hydrofuge. Mais moi, qu'est-ce que je faisais avec ces lingettes-là? Dans le fond, qu'est-ce que je fais? Moi, les lingettes démaquillantes, j'en utilise à tous les soirs. Je l'ai pris, puis vraiment, la senteur était super, super bien. Vraiment, c'était très doux comme senteur. Quand je l'appliquais sur mes yeux et sur mes lèvres, vraiment, moi, c'est ça que je fais. Dans le fond, je démaquille mes yeux et mes lèvres, mon rouge à lèvres, parce que c'est ça le plus gros à enlever. Ensuite, il me reste la peau à nettoyer, mais le reste, ça le fait avec le nettoyant. Donc... vraiment, c'est très doux. Ça m'a pas irrité les yeux, ce qui est très rare avec ces produits-là. Les lèvres, ça l'enlevait tout le rouge à lèvres, même plus incrusté dans mes peaux sèches, si j'en avais sur les lèvres. Donc, vraiment, j'ai adoré ce produit-là. Là, je suis en train d'en essayer une autre marque, que je suis pas tout à fait satisfaite. Je reviendrai peut-être faire celui-ci plus pour la prochaine fois que je vais en acheter. Donc, oui, sûrement que je vais finir par en racheter. Et finalement, j'ai terminé 2 chandelles. Premièrement, la première est de chez Clair de Lune. Clair de Lune qui est une boutique comme de décoration maison, d'ambiance si on peut dire. La mienne, moi c'était de la collection d'été, c'est une petite bougie, c'est ça, comme ça, qui était au smoothie aux petits fruits, donc berry smoothie, puis vraiment j'ai adoré l'odeur, ça sentait mais tellement bon, ça sentait vraiment le smoothie. Mais comme moi j'adore les smoothies, donc j'étais vraiment très contente. Puis quand je l'ai fini, j'étais triste. Mais j'ai vu dans mon sac de Clair de Lune, parce que j'avais acheté plusieurs chandelles dans ce temps-là, que j'en ai acheté une autre, donc de la même sorte. Donc j'en ai encore une autre en réserve que j'ai pas besoin d'acheter. Je sais qu'ils en vendent plus en ce moment, je sais pas si ça va revenir cet été, cette collection-ci. Mais si ça revient cet été, c'est sûr que je rachète de cette sorte-ci. Et pour l'autre chandelle, la dernière, c'est elle ici, de chez Bath & Body Works. C'est le Red Guava Lava. Je sais pas trop comment prononcer le nom. L'étiquette commence à décoller, ce qui m'énerve énormément parce que les packaging, moi, c'est vraiment important. Puis, moi, ça a été vraiment dur la finir parce que, en fait, je sais pas que je l'aimais vraiment pas, mais c'est juste que je l'ai depuis vraiment comme 2 ans. Puis, l'odeur me plaisait pas vraiment. C'était, disons, la pire chandelle que j'avais dans toute ma collection de chandelles. Je dirais que j'étais très contente de l'avoir fini. Quand je l'ai mis dans mes produits terminés, j'ai fait comme enfin débarrassé. Mais bon, bref, sinon je vais garder le pot pour ranger mes produits de maquillage, pinceaux, etc. Je vais comme trouver un petit arrangement avec des perles et tout parce que je trouve ça quand même cute là. Puis le couvercle est vraiment beau, je vais le mettre, il y a comme des fleurs tropicales dessus. Alors je vais sûrement
le mettre sur d'autres bougies qui en ont pas. Donc sinon c'est ça. Non, vraiment, l'odeur me plaisait pas. Je suis très plus fruitée que florale. À la goyave rouge, c'est ça. C'est à la goyave rouge, donc je n'ai pas apprécié énormément et j'étais bien contente de la finir. Donc le pot, je vais le garder. La chandelle, cette sortie, non, je la rachète pas. Mais disons que les chandelles de Bath & Body Works n'ont pas besoin d'être prouvées plus que ça pour moi. J'en ai des centaines de milliards dans ma collection. Je vais en racheter, je le sais, plusieurs. Donc c'était juste un mauvais choix. Ben, je pense que c'était une des premières chandelles que j'ai achetées. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ce qui termine ma vidéo des produits terminés. J'espère que vous avez apprécié, que je vous ai aidé pour certains produits. C'est sûr que je vais essayer d'essayer le plus de produits possible et c'est sûr que j'aimerais ça savoir les produits que vous voudriez que j'essaie parce que dans le fond, ben j'aime ça essayer. C'est sûr que j'essaie mes propres produits. J'ai beaucoup de produits à essayer, j'ai beaucoup de plein de styles de produits. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs nouveautés que je connais pas toujours. Alors, ou des produits des fois qui ont, je sais pas non plus, que je connais pas, c'est ça. Ils vendent pas au Québec dans les pharmacies ou les boutiques de beauté. Donc voilà, merci de vous abonner si vous aimez. Je vous aime tous très très fort. Passez une très belle fin de journée. Puis on se revoit dans pas longtemps. Alors bisous!